football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur Arevi Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. Arevi Radio, votre ami de tous les instants. Bonjour, imaginez la scène, 95e minute de jeu, le stade explose, les cœurs s'emballent, les larmes de joie coulent, et puis le temps se fige. L'arbitre dessine un rectangle imaginaire dans l'air. Le but de la Croatie face au Portugal effacé d'un coup. Le pénalty salvateur de la Belgique contre le Sénégal accordé sur le fil. En l'espace d'un ralenti, la liesse populaire est douchée par la froideur d'une régie vidéo. La VAR a encore frappé. Et pendant que Zlatko Dalic déclare dépité, je cite, « Nous pensions avoir marqué, nous étions heureux. » Et puis le VAR est intervenu, fin de citation. Roberto Martinez, lui, s'en réjouit. Ce but annulé est, je cite, un des exemples qui montre comment la technologie aime le sport. Fin de citation. On nous l'avait vendu comme l'arme absolue de la justice sportive, une machine à éradiquer le scandale. Promesse tenue? Pas tout à fait. Car si la technologie a nettoyé les hors-jeux passés de quelques millimètres, elle bute cruellement sur une vérité immuable. Le football n'est pas de la science physique, c'est de l'interprétation. Prenez ces pénaltys accordés pour des fautes de main ou des contacts légers en fin de match. On scrute l'image sous tous les angles, on zoome, on passe en super ralenti. Résultat, la VAR n'enlève pas la subjectivité, elle la magnifie. Un contact qui semble violent à 100 images par seconde paraît anodin à vitesse réelle. L'intentionnalité, elle, ne se mesure pas en pixels. Derrière l'écran, c'est toujours un humain qui tranche avec ses doutes et ses biais. Alors oui, le sport y gagne peut-être un brin de rigueur factuelle. Mais à quel prix? Celui de notre santé émotionnelle. La VAR a instauré la jurisprudence de la joie différée. Aujourd'hui, on ne célèbre plus un but spontanément. On regarde l'arbitre. On attend le verdict. On guette le chuchotement dans l'oreillette. Le football tire sa magie de son imperfection et de son urgence dramatique. En voulant le rendre chirurgical, on est en train d'en faire un sport clinique où la vérité technique remplace le grand frisson. La VAR devait tuer la polémique. Elle n'a fait que déplacer le débat du comptoir du café du commerce d'en face vers un écran de contrôle. Et le dernier mot sera pour Zlatko Dalic. Je cite, « Nous avons pu voir à quel point le VAR tue les émotions et enlève tout le plaisir du football. Ce n'est pas facile à gérer, nous sommes allés trop loin avec l'assistance vidéo. » Fin de citation. Tony D, Arevi Radio.